Il reste mobilisé. Malgré le début du jeûne du Ramadan, des milliers de manifestants soudanais continuent de camper devant le quartier général de l'armée à Khartoum. Ils demandent la mise en place d'un gouvernement civil. L'Alliance pour la liberté et le changement, l'ALC, le martèle. La transition, ils la veulent sans militaires. Nous appelons le Conseil militaire à conclure un accord pour transférer le pouvoir aux forces révolutionnaires. Le succès de la révolution repose sur le transfert du pouvoir à une autorité civile à part entière. L'armée soudanaise, de son côté, a proposé de reprendre les discussions sur le transfert du pouvoir ce lundi. Des négociations pour l'instant au point mort. Le principal point d'achoppement, la composition d'un organe appelé à remplacer le Conseil militaire. Le Soudan étant un pays stratégique, n'oubliez pas, il y a le Sud-Soudan qui a des raisons d'entrer en guerre avec le Soudan du Nord. Il y a le Yémen qui est juste à côté. Il y a l'Égypte, il y a l'Éthiopie par rapport à la gestion des eaux du fleuve Nil. Il y a toute l'instabilité qui est en République démocratique du Congo. Donc l'armée s'estime être les gardiens du temple, sur le plan politique, sur le plan géostratégique. Mais l'armée qui brasse beaucoup d'argent ne voudrait pas perdre ce gâteau. D'un autre côté, les civils voudraient revenir à un gouvernement à peu près normal. Alors comment concilier ces deux revendications? Je pense qu'ils vont finir par des résultats gagnant-gagnant, c'est-à-dire il y aura un gouvernement mixte à prépondérance civile. L'armée va rentrer dans les casernes, mais ils vont laisser quelques têtes occuper des postes clés. Ce sera des négociations au forceps et qui vont finir dans quelque chose de gagnant-gagnant. Les désaccords ne s'arrêtent pas là. L'ALC a d'ailleurs listé l'ensemble des divergences avec les généraux. Parmi celles-ci, la charia, la loi islamique, que les militaires souhaitent garder comme source de la législation.